Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur CCTV Chalon. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter deux personnes qui ont la tête dans le guidon. Je peux vous dire que pour eux, ça roule, plutôt même sur des bolides. Je vous les présente de suite. J'ai sur ma gauche Geoffrey, c'est un motard. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Et son fidèle acolyte, sur à ma droite, Jérémy. Ils sont pas beaucoup rapides, c'est normal. Geoffrey et Jérémy, pourquoi on est place Foch sur des motos? Faut nous expliquer. Alors, on est sur nos motos parce qu'on s'est donné comme défi de réaliser une endurance de 4 heures sur le circuit de Monicourt, l'ancien circuit de F1. Donc du coup, nous sommes à la recherche de partenaires, autant financiers que matériels. Ouais. Voilà. Alors, j'ai bien compris, Manicourt, le fameux circuit de... C'est un fameux circuit de F1. Bon. C'est quoi ce projet-là? Parce que là, d'un seul coup de Chalonnais, donc je crois Chalonnais et Sparnacien. C'est ça. Comment on se retrouve à Manicourt, d'Épernay, on arrive à Manicourt? En général, on aime la moto, je pense. Et puis ensuite, c'est notre passion avant tout. Et on veut vraiment y arriver. Donc le but aujourd'hui, c'est de montrer à tout le monde, aux Chalonnais, que vous avez ce projet de tourner sur Manicourt pour 4 heures, c'est ça, endurance? Oui, 4 heures d'endurance. Sur des relais de 30 à 45 minutes par pilote. Et ça sera en octobre, je crois. 15-16 octobre 2016. 15-16 octobre 2016. On va avoir un Sparnacien et un Chalonnais qui vont tourner sur Manicourt. On commence par des motos comme ça. Vous avez commencé comment pour attaquer ce genre de défi? Parce qu'on peut parler de défi aujourd'hui. On a déjà commencé par tomber avant. On a attaqué avec des motocross et puis ensuite on a passé le permis à 18 ans, enfin un peu plus vieux. Et puis on s'est attaqué à la piste, tout simplement. Déjà compétiteur, non, des courses? Oh non, pas vraiment, ça a toujours été amateur, mais ça a toujours été un truc qui m'a branché. Ouais. Alors, aujourd'hui, pour faire ce type de défi, on s'entraîne comment? Vous faites comment aujourd'hui? Vous tournez la nuit sur les boulevards périphériques? Vous faites quoi? Donc nos motos sont en configuration donc piste. Donc plus de faisceau, plus de phare, plus de klaxon, plus de clignotant. Donc c'est sur usage unique sur piste. Ouais. Et du coup, on s'entraîne sur les circuits aux alentours de chez nous et bien sûr Manicourt. J'imagine que pour faire ce genre de choses, il y a un entraînement quand même assez physique et difficile. Ouais. Donc on a une préparation physique qui se fait en interne la semaine. Donc là, surtout l'hiver, entre course à pied, vélo, renforcement musculaire, pour pouvoir tenir les 4 heures sur la moto. Et puis, que là, les beaux jours vont reprendre avec la saison, donc on va repartir sur les circuits, en plus de notre entraînement perso. Alors les motos, on va parler un petit peu des motos. Donc ce sont les motos qui vont tourner. Voilà. La noire et la blanche, on est en combien de centimètres cubes? Donc c'est des 600 cm3, des R6. Ouais. Donc comme je disais, modifiés, plusieurs petites modifications apportées pour nous, la conduite, moteur, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour essayer de gagner. Alors, des gens comme moi, les gens comme vous qui nous regardez, qui n'y connaissaient rien à la moto, ce genre de bolide, ça va à combien? 100 90? Vitesse maximale, vitesse réelle, 250 par là. 250? C'est ça, oui. D'accord. Mais très vite, assez vite. Ça va vite. Il va falloir tourner 4 heures. Super défi là qu'ont les jeunes, on va être avec eux bien entendu. Alors, vous avez des partenaires locaux et je crois que vous êtes en demande d'autres partenaires, et là, on vous parle. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de qui aujourd'hui? Notre priorité, c'est de retrouver plusieurs partenaires, donc partenaires locaux, comme ici ce soir, l'annexe qui nous accueille de la part de David. Et à l'heure actuelle, il nous manque encore quelques partenaires pour pouvoir aller nous entraîner et puis finaliser notre budget course. Parce que c'est 1 ou 2 fois dans le mois des entraînements, donc c'est de l'argent. Ouais. Alors ça, faut en parler. De toute façon, on ne va pas hésiter à parler euros, pépettes, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est là, les pépettes. Ça représente quoi en pépettes pour s'entraîner? Un week-end, c'est en moyenne 150 € l'inscription par personne. Ensuite, on compte le budget pneus, les freins, la casse. À pas souhaiter, mais... Vous aurez les nanas aussi avec les parapluies? Oui, on a les nanas avec les parapluies. Ah non, je voudrais les interviewer aussi. Oui, on en a. Ouais. D'accord. Donc en fait, ça représente des sous quand même, quoi. Voilà, ouais. Or, entre autres, la course, les entraînements nous coûtent de l'argent. C'est pour ça qu'on recherche toujours actuellement des partenaires. Ouais, donc là, c'est super important. Je trouve que le défi quand même est énorme. Les deux gars là, en octobre, seront sur Manicourt en train de tourner. Pour la région quand même, Spardacienne et Chalonnaise, on a besoin de pépettes. Je ne parle pas des filles, je parle des
des pépettes. Vous aviez un autre message à dire aux Chalonnais qui vous regardent aujourd'hui? Si on organise une soirée choucroute. Ah, Voilà. la soirée choucroute. Pour justement récolter des fonds pour nous améliorer notre saison. Donc ça se déroule le 12 mars à la salle des fêtes de Colu. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. Et plus on est, plus on sera heureux de vous accueillir et faire passer une bonne soirée tous ensemble. Bon, Georges, de toute façon, je pense qu'on fera un petit rappel au niveau de l'écran. Il ne faudra pas hésiter à nous le redire pour qu'on fasse également un rappel. Cette soirée choucroute, on va vous souhaiter bien entendu que tous ces partenaires arrivent en masse, vous aident. Bravo en tout cas pour votre projet parce que c'est purement gonflé, mais voilà, quand on est des passionnés, on le comprend bien. Mesdames les motos, allez au bout. Il y a une moto blanche qui est siglée Playboy. Je ne sais pas si ça va lui porter chance, mais en tout cas, je tenais à le dire. Je ne sais pas pourquoi je tenais à le dire. Il y a une moto qui est Playboy. Bonheur. Je ne vous dirai pas le mot de Cambronne, mais en tout cas, je pense bien fort. Bon courage à vous. Et puis, on se revoit certainement très bientôt. Dirait David de l'Annexe. Truc de fou, ça.